Voilà, bonjour à tous, comment allez-vous? Voilà, nous sommes en ce dimanche de Pâques. On ne veut pas oublier que Christ est réellement ressuscité, qu'il est vraiment ressuscité, heureusement pour nous. Sans savoir la liste de chants, sans connaître ce que Sarah allait faire chanter, en préparant ce message et surtout dans les dimanches de Pâques, nous les prédicateurs, on se demande toujours quoi apporter et j'ai vraiment à cœur de vous apporter sur le sang de Jésus. Qu'est-ce que le sang de Jésus? Alors, je vous pose une question, j'imagine bien que personne ne va me donner la réponse, mais de quel groupe sanguin était le sang de Jésus? Vous savez quoi? Je pense qu'il y en a qui se sont posé la question. Je n'ai pas la réponse. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un donneur universel. C'est sûr, puisque chacun d'entre nous, nous dépendons du sang qu'il a donné. Et puis, peut-être se rappeler simplement ce matin, au travers de quelques lectures, ce que le Seigneur Jésus a fait en offrant sa vie. Oui, il est glorieusement ressuscité, et heureusement pour nous, parce que Jésus a fait beaucoup de bien lorsqu'il était sur cette terre, et beaucoup en ont profité, tellement que la terre ne contient pas assez de livres pour pouvoir l'expliquer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean. Mais je dis simplement que, heureusement, il est glorieusement ressuscité, ce qui fait qu'encore aujourd'hui, on peut profiter de ce qu'il veut nous donner. Que t'attends-tu ce matin à recevoir de sa part? Est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus est capable de faire quelque chose pour ta vie? Est-ce que tu crois que le sang de Jésus est encore valable pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que le sang de Jésus? On veut rappeler tout simplement que Jésus était sans péché, le parfait, le seul capable de donner sa vie pour la rançon de chacun d'entre nous. Et nous ne voulons jamais l'oublier pour ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et comme Sauveur, mais nous voulons aussi te dire que tu peux avoir encore accès à cette même grâce. Jésus ne forcera jamais la porte d'un cœur, mais par contre, il nous montre une direction. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu es capable d'accepter ce sacrifice, alors tu seras aussi au bénéfice de ce sacrifice. Alors avant de commencer plusieurs lectures, je voudrais encore remettre ces instants devant le Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton secours. Merci pour ta patience à notre égard. Merci parce que nous le savons, tu es présent au milieu de nous encore aujourd'hui. Viens, Seigneur, te révéler. Viens agir. Viens fortifier. Viens encourager. Viens guérir. Comme toi seul, tu sais le faire. Ce qui fait la différence dans notre rencontre, c'est toi. Et nous voulons te laisser faire ce que tu as prévu de faire par avance dans chacun d'entre nous. Seigneur, qu'à ton seul nom soit toute la gloire. Amen. Amen. Prenez un premier texte avec moi dans le livre de l'Exode, chapitre 12. Comment ne pas parler de ce moment, en particulier par rapport à Pâques? Exode, chapitre 12, et on va lire premièrement 2 versets d'Exode, chapitre 12, les versets 13 et les versets 14. Exode chapitre 12, versets 13 et 14 nous dit « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » Quelques versets plus loin, au verset 23, toujours du chapitre 12, il est dit « Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte,
et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte. Il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Lorsque vos enfants vous diront « Que signifie pour vous cet usage ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. » Le peuple s'inclina et se prosterna. Les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Je m'arrête là pour la première lecture. Tout simplement un rappel. Combien d'années d'esclavage avant la délivrance? Combien d'années d'esclavage parmi les Hébreux? Vous le savez ça. Alors, on ne joue pas au loto, hein, mais allez-y quand même si vous pensez savoir. Alors 400, vous pensez à où? C'est plus. 430 ans d'esclavage, vous vous rendez compte? Alors, je voudrais vous dire ce matin, ça ne pourra plus nous arriver. De toute façon, on ne vivra pas autant de temps que ça. Mais on n'a pas besoin de vivre 430 ans d'esclavage pour souffrir de l'esclavage. Moi, j'aime cette parole dans l'Écriture. L'apôtre Paul dit, si tu es esclave, bénis ton maître. Mais si tu peux être libre, profites-en plutôt. Et moi, j'aime bien cette parole parce que notre Dieu, c'est celui qui nous libère. Et remarquez, bien sûr, je n'ai pas pris ce texte par hasard, qu'est-ce qui a fait que les Hébreux ont été protégés? C'est le sang. Le sang qui a coulé. Alors, ils ont fait avec ce qu'ils avaient à l'époque. Hein. Ils ont fait avec des agneaux, ils ont fait avec toutes sortes d'animaux. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils avaient à l'époque. Nous avons bien plus aujourd'hui. Nous l'avons chanté, le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui nous purifie de quelques péchés. C'est ça, non? De tout péché. Le sang de Jésus est assez fort, est plus fort que tout. Mais pour ça, il faut que je me mette sous sa protection. Là, quelque part, on voit dans cette histoire que certains Égyptiens ont vu que les Hébreux étaient bénis et qu'ils sont même certains partis avec eux alors qu'ils ont été délivrés. Mais ce n'est pas parce que je connais quelqu'un qui connaît le Dieu qui délivre que je suis délivré. Ce n'est pas parce que j'ai des connaissances dans ce Dieu qui sauve que je suis sauvé. Non, c'est quand moi-même j'ai accepté. C'est quand moi-même j'ai fait le choix de dire le sacrifice de Jésus est aussi pour ma vie. Je prends conscience qu'il a donné sa vie pour me sauver. J'accepte son sacrifice. Je demande pardon pour mes péchés et je suis justifié par lui. Et vous le savez, le sang de Jésus nous justifie. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Il fallait que quelqu'un meure pour que nous puissions être sauvés. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Il a donné sa vie. On ne l'a pas forcé. Je vous le répète souvent, mais au jardin de Gethsémanée, Jésus, alors qu'il souffre tellement que nous n'assistons pas simplement à de la transpiration, mais ça se transforme en grumeaux de sang. Eh bien, il va dire, mais s'il était possible que cette coupe de souffrance, elle s'éloigne de moi, mais toutefois non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Jésus a donné sa vie même pour toi. Jésus a donné sa vie aussi pour toi.
Parfois, je pourrais dire, je ne mérite pas, et c'est vrai, nous ne méritons pas. C'est pour ça qu'il nous l'offre. Personne ne méritait le salut. Personne ne méritait la grâce, mais parce qu'il nous aime, alors il nous sauve. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Mais pour ça, il faut que je demande pardon. Pour ça, il faut que j'accepte le sacrifice. Pas simplement connaître le sacrifice, mais accepter le don. Alors, c'est vrai que la Bible rajoute plusieurs fois, dans plusieurs textes, le don gratuit de Dieu. Heureusement pour nous, parce que personne au milieu de nous, ni même dans ce monde, n'aurait pu payer le prix. Seul Jésus était capable de le payer. Je vous invite à prendre avec moi dans Matthieu chapitre 26, verset 26. C'est un texte qui est très souvent utilisé lors de présentations de la Sainte Seine. Je voudrais insister simplement pendant quelques minutes encore sur ce texte. Matthieu 26, verset 26. C'est inscrit ici. Pour ceux qui n'auraient pas la chance d'avoir la parole de Dieu, n'hésitez pas à nous le dire. On peut non seulement vous la faire acquérir, puisqu'il y en a au comptoir de librairie, et même si quelqu'un n'avait pas les moyens, on se ferait un plaisir de vous l'offrir. Matthieu 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Le pardon véritable, la rémission, ne se trouve qu'en Jésus. Vous savez, à l'époque où beaucoup de sacrifices étaient faits, il fallait choisir un animal, il y avait beaucoup de rites derrière ça, mais le sacrifice couvrait le péché. L'odeur couvrait le péché. Et parce que ça couvrait finalement le péché qui était fait, le pardon venait. Mais quand Jésus vient, il ne vient pas pour couvrir le péché, il vient pour ôter le péché. Et vous le savez, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le Seigneur ne veut pas simplement nous pardonner, il veut ôter le péché qui est en nous. Mais pour ça, il faut que je le laisse faire. Pour ça, il faut que j'accepte qu'il le fasse. Il a donné sa vie délibérément. Encore une fois, personne ne l'a forcé. Lorsqu'il est à la croix, il donne quelques paroles, toujours des paroles de bénédiction. Il va dire aux brigands, mais je te le dis, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Pourquoi ? Parce que le brigand s'est repenti. Il va dire, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'il n'y a que Jésus pour prononcer des paroles telles que celles-là. Oui, Jésus a donné sa vie, a donné son sang pour que nous soyons rachetés, pour que nous puissions recevoir pleinement le pardon de nos fautes. La Bible nous dit, à peine mourrait-on pour un juste. Christ, au temps marqué, est mort pour des impies, pour des hommes et des femmes pécheurs. Et la Bible nous dit, il n'y a pas un juste, pas même un seul. On pourrait se croire moins pire qu'un tel ou un tel, et des fois ça nous console, mais ça ne fait pas de nous des gens justes pour autant. Nous sommes pécheurs, si vous me permettez de le dire, comme cela, mais par nature. Parce que notre nature est pécheresse. Quand le Seigneur Jésus reviendra, nous serons changés. Et quand nous serons changés, là, la perfection sera là. Mais en attendant, il faut faire avec notre nature. Il faut parfois se battre avec notre ancienne nature qui voudrait revenir. Et puis de dire, Seigneur,
puisque tu as tout accompli, garde-moi sous ta protection. Garde-moi sous ta main bénissante. Garde-moi sous ta main protectrice. Parce que moi, j'en étais pas capable. Mais toi, tu as fait l'œuvre pour ma vie. Tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Tu n'es pas oublié de lui. Et lorsqu'il donne sa vie, il ne donne pas sa vie que pour quelques-uns. Il donne sa vie pour tous ceux qui vont croire en lui. Comme j'aime à me le rappeler, c'est que à l'époque de Jésus, la crucifixion, c'était rituel. Ça se passait beaucoup de fois. Certains sont certainement venus à la crucifixion de Jésus comme ils sont venus à d'autres crucifixions. Alors, c'est vrai que pendant la crucifixion de Jésus, il s'est passé des choses extraordinaires qui ne s'est jamais passé autrement. Mais certains sont sans doute repartis comme ils sont venus. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se sont pas laissés interpeller par ce qui était en train de se passer. Et même si Jésus a fait énormément de choses en étant sur la terre, beaucoup n'en ont pas profité. Beaucoup ont peut-être vu les miracles, beaucoup ont peut-être aperçu les choses, connu les histoires, mais n'ont rien vécu pour leur vie. Pourquoi ? Pas parce qu'ils étaient pires, mais parce que parfois, ils n'ont rien demandé. Nous parlons des brigands à la croix, il y a ce brigand repentant, merci Seigneur, mais il y a cet autre brigand qui lui est à la croix, qui lui vit les mêmes choses que Jésus, et qui lui, finalement, se moque de Jésus. Les deux se moquent d'ailleurs, on nous dit au départ. Puis il y en a un qui se repent. Mais l'autre ne se repent pas, il est mort dans son péché. Pourtant, il avait la grâce à côté de lui. Mais il n'a pas saisi la grâce. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, mais qu'attends-tu ? Qu'attends-tu pour saisir la grâce ? Parce que le sang de Jésus, il a coulé, c'est fait. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce que moi je vais faire par rapport à ce sacrifice ? Est-ce que je vais l'accepter ? Est-ce que je vais l'accepter dans mon cœur ? Est-ce que je vais l'accepter dans ma vie ? Est-ce que pour moi, il va avoir de l'importance ? Et pour nous, en tant qu'Église, il en a de l'importance. Puisque par lui, nous sommes sauvés. Par lui, nous sommes restaurés. Par lui, nous sommes relevés. Regardez ce texte, Acte 20, verset 28. Pour tous ceux qui pensent que l'Église n'a pas de valeur, pour tous ceux qui pensent que l'Église ne vaut rien, lisez Acte 20, 28, et c'est exactement le contraire. Acte 20, 28 nous dit tout simplement « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. » Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour que nous puissions vivre. Il est mort pour que nous puissions vivre. C'est important ces choses-là. Et peut-être de dire « Mais oui, quelle est ma réaction par rapport à ce sacrifice ? Quelle est ma vie par rapport au fait que le Seigneur a donné sa vie pour me sauver, pour me laver, justifier ? Nous n'aurions pas pu être justifiés autrement que par le sang de Jésus. Romains chapitre 3, verset 23 nous dit, je vous l'ai cité tout à l'heure, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans les temps présents, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus.
Comment je peux bénéficier de ce sacrifice? Placer ma foi et ma confiance en Jésus. Il a tout payé. Mais pour que j'ai accès à ce paiement qui me rend libre, je dois placer ma foi en Jésus. Le texte nous dit tout simplement que, il a été placé sur la croix, victime propitiatoire, pour nous sauver, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où en est ta foi ce matin? Où en est ta foi en Jésus? Peut-être qu'elle est inexistante, peut-être qu'elle est faible, peut-être qu'elle est fragile, peut-être qu'elle est grande. Il y a un peu de tout cela au milieu de nous. Mais comme je vous le répète depuis quelques semaines, moi j'aime bien ces paroles qu'on trouve dans la parole de Dieu, mais je crois, viens au secours de mon incrédulité. Je veux prendre conscience de ce que tu as déjà accompli, du pouvoir du sang de Jésus. Et on l'a chanté ensemble, je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, pas grâce à nous, mais grâce au sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus a coulé, parce que le sang de Jésus était parfait pour nous sauver, il a été rendu injuste aux yeux de Dieu, parce qu'il faut quand même se rappeler que pour que nous ayons accès à la grâce, il a fallu que Jésus soit rejeté de son Père. C'est assez terrible quand même. Hein? Il a pris sur lui le poids de nos fautes. Il a pris sur lui le poids de nos péchés. Il s'est rendu, si vous me permettez de le dire comme ça, odieux pour son Père, pour que nous puissions être sauvés. Et la même grâce est offerte à tous. Peu importe ce que nous ayons fait, vous savez, aux yeux de Dieu, il n'est pas question de petits péchés, de grands péchés. Non, nous sommes tous pécheurs. Et pour avoir accès à la grâce, il faut que je passe par le sacrifice de Jésus à la croix. Je ne peux pas me sauver tout seul. J'ai besoin de quelqu'un qui me sauve. J'aime bien cette image de Jésus qui n'est pas simplement une bouée de sauvetage qu'il nous lancerait si nous étions en train de nous noyer. Non, il se lancerait pour nous sauver, mais il mourrait à notre place. Lui, il aurait accepté de plonger. Il vient dans ta misère, il vient dans nos galères, il vient dans nos difficultés, et ça ne le dérange pas, parce qu'il nous aime. Mais ce qui le dérange, c'est quand on veut rester là-dedans. Alors que, lui, il vient pour purifier. Lui, il vient pour pardonner. Lui, il vient pour restaurer. Et si le Seigneur Jésus était capable de te redresser ce matin, vous connaissez tous l'histoire du fils prodigue, certainement. Quand il revient, certainement qu'il ne revient pas auprès de son père fier de lui. On imagine bien qu'il revient dans la honte. On imagine bien qu'il revient courbé. D'ailleurs, on sait ce qu'il se dit. Mais quand il vient et que son père le voit, qu'est-ce que son père va faire? Il va lui redonner de la dignité. Il va le pardonner, il va le laver et il va lui redonner son rang. Quand nous appartenons au Seigneur, il nous purifie, il nous lave, il nous rend dignes. Et parfois, je peux avoir l'impression qu'en choisissant le diable, tout me réussit. Oui, mais le diable m'a promis ceci, le diable m'a promis cela. Vous vous rappelez, le diable a fait des promesses même à Jésus. Si tu te prosternes, je te donnerai. Comme si le diable possédait quelque chose. La seule chose que le diable sait, c'est qu'il est déjà perdu. Et ce qu'il veut faire, un maximum, c'est en entraîner le maximum avec lui dans sa chute. Mais heureusement, il y a le sang de Jésus. Heureusement, par le sang de Jésus, je peux être restauré, je peux être fortifié. Je vous citais tout à l'heure ce texte. À peine mourrait-on pour un juste. C'est dans Romains chapitre 5, verset 7.
Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Peut-être qu'on donnerait notre vie pour quelqu'un qu'on aime, sûrement. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère à venir. Vous savez que Jésus va bientôt revenir. Il revient bientôt. Alors moi, quand je vous parle de ça, j'ai en souvenir à l'époque des cassettes vidéo, une cassette que je regardais régulièrement où je voyais mes parents être en train de faire une marche pour Jésus avec ces pancartes « Jésus revient bientôt ». Ouais, mais quand je regardais ça, c'était limite en noir et blanc. Bon, il y a quand même un peu de couleur quand même. Mais ça fait tellement de temps. Et j'aimerais vous dire, ça fait tellement de temps, mais c'est quand même vrai. C'est pas parce que le temps passe que Jésus ne reviendra pas. La Bible nous dit qu'il use de patience et que lui n'arrivera pas en retard. À la date qu'il a décidé, il le fera. La question c'est, où moi je serai? Je ne sais pas si vous avez décidé de vos prochaines vacances, ceci, cela, on a le droit de penser à tout ça, on a le droit de préparer tout ça, mais quelque part, on est limité parce que, regardez le Covid, comme du jour au lendemain, on a tous été bloqués chez nous. Ça a été il n'y a pas si longtemps quand même. Et puis les aléas de la vie, les circonstances font que je peux faire des projets, mais ce n'est pas sûr que ça arrive. Quand Dieu fait des projets, ça arrivera forcément. Pourquoi? Parce que lui, il a le temps entre ses mains. Il n'est surpris par rien. La question pour ma vie, c'est est-ce que je suis sous le sang de Jésus, qui purifie, qui lave, qui protège? Est-ce que j'appartiens moi aussi au peuple de Dieu? Et encore une fois, ce n'est pas un choix forcé. Il faut que ce soit un choix réfléchi et choisi. J'ai mis devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Le Seigneur Jésus ne se contente pas de dire à quelqu'un, tu choisis, soit la mort, soit la vie. Non, choisis la vie, mais je ne te forcerai pas. Personne ne sera entraîné au ciel, si vous me permettez de le dire comme ça, mais dans la cohue générale. Il faudra avoir fait le choix. Ce n'est pas parce que j'ai des parents chrétiens, j'ai des amis chrétiens, j'ai des connaissances chrétiennes que je suis sauvé. C'est quand moi-même, j'ai pris conscience du sacrifice de Jésus. Et ça, c'est plus important que tout. Peut-être de comprendre, Seigneur, tu me cherches. Depuis le début de ce monde, depuis la création du monde, Dieu cherche l'homme pour le sauver, pour le délivrer. Il ne veut que le bonheur. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais tous les hommes ne seront pas sauvés. Ça dépend de la relation que j'ai avec Dieu. Est-ce que Dieu est ton Dieu toute la semaine? Est-ce que Dieu est ton Dieu de chaque instant? Parce qu'il y en a certains, je me rappelle de Dieu quand c'est Pâques, quand je ne me rappelle pas simplement des petits œufs en chocolat, je me rappelle Dieu quand c'est Noël, je me rappelle Dieu quand c'est quelques fêtes, mais après j'oublie. Mais Dieu ne veut pas une relation comme ça. C'est soit on l'accepte totalement, soit on ne l'accepte pas, mais on ne peut pas, comme dit l'Écriture, jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et ça ne veut pas dire que je m'enferme dans un quelconque lieu et puis je passe mon temps à ne plus rien faire. Non, je peux très bien faire X activités en honorant mon Dieu aussi. Pourquoi? Parce que si moi j'ai la chance d'avoir eu accès au salut de différentes manières, Dieu nous a placés aussi dans certains endroits pour que nous donnions aussi accès à ce même salut à d'autres.
Ne croyez pas que Dieu vous a placé là où vous êtes pour ne rien faire. Il nous a placés là où nous sommes pour rendre témoignage. Et pardon pour les fois où on a mal rendu témoignage. Je ne parle pas d'être maladroit dans son témoignage. Moi, vous savez, je me rappellerai toujours de cette histoire, de cet homme qui est venu amener pour une première fois à l'église. Et puis, la femme qui l'a amené l'installe, le temps de chant, le temps de louange, et puis le pasteur s'approche pour prêcher, et il prêche sur un tel engendra un tel, qui engendra un tel, qui engendra un tel. Alors là, elle se dit, mince, j'ai mal choisi ma réunion. Et plus le message avance, plus elle se dit, mais il ne voudra plus jamais revenir. Sauf que quand le moment de l'appel arrive, cet homme se lève, c'est le premier à l'appel. Il demande au pasteur de prier pour lui, pour son salut. Il se convertit. Et puis, on lui a posé la question, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui a fait que ? Et lui, de dire, mais moi, la lignée de ma famille, c'est important. Parce que j'ai des menteurs, j'ai des violeurs, j'ai des gens terribles dans la lignée de ma famille. Et nous ne sommes vus que comme ça par tous ceux qui connaissent notre histoire. Mais le pasteur a dit que même parmi la lignée de Jésus, il y avait des gens comme ça. Et qu'eux ont été justifiés, lavés, pardonnés. Alors moi aussi, j'ai accès à la même grâce. Peut-être que quelqu'un pense ce matin que par ce qu'il a fait, parce qu'il a pensé, eh bien, il n'a pas accès à la même grâce. Et pourtant, si. Parce que Dieu est bien conscient que par nous-mêmes, on ne peut pas s'en sortir. La difficulté n'est pas d'être pécheur ou pas, on est tous pécheurs. La difficulté, c'est de se garder loin du péché. Le péché qui nous enveloppe, comme dit l'Écriture, si facilement, mais que nous enveloppons aussi si facilement nous-mêmes. Mais peut-être aussi de dire, Seigneur, donne-moi d'être alerté. On a ces habitudes-là, nous, à la maison, on a X alarmes pour X choses. Alors, après, il faut se rappeler pourquoi ça sonne. Ça sonne des fois tellement tout le temps. Mais peut-être que le Seigneur nous a laissé la parole de Dieu pour ça aussi. Parce que des fois, il faut un peu que ça sonne quand même dans notre cœur. Pour dire, mais là, tu es dans une situation qui t'entraîne vers le mal. Là, tu es dans une situation où tu vas t'éloigner de Dieu. Là, tu es au bord du précipice, fais attention. Vous savez, c'est un peu comme quand vous voyez, vous êtes en train de rouler, vous êtes en train de marcher, et vous voyez ces panneaux, attention, précipice à 500 mètres, attention, précipice à 200 mètres. Ouais, on est averti. Mais des fois, même quand je suis averti, je tombe quand même. Pourquoi ? Parce que, quelque part, c'est pour ça que le Seigneur a laissé la parole. C'est pour nous avertir que, oui, le Seigneur revient bientôt pour ceux qui sont à Christ, mais ce n'est pas simplement son retour, c'est aussi le jugement pour ceux qui n'auront pas fait la paix avec Dieu. Vous savez, Jésus, quand il prend les Écritures et qu'il lit Ésaïe, il s'arrête à l'année de grâce. Oui, pourquoi ? Parce que tant que le Seigneur Jésus ne revient pas, c'est encore l'année de grâce. Mais quand il reviendra, la suite du verset, là où il s'est arrêté, sera aussi vrai. Il y aura aussi ce jour de jugement. Mais pour moi, avant ça, je dois faire la paix avec Dieu. Personne dans cet auditoire, comme tous ceux qui entendent parler de l'Évangile de la même manière, ne pourra dire au Seigneur, si j'avais su, j'aurais fait différemment. Non, parce que quand le Seigneur va revenir, une des premières choses qui va arriver, c'est que toute bouche va être fermée. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise à celui qui sait tout ? À celui qui sonde les cœurs et les reins ? À première vue, on pourrait être quelqu'un à qui on donne le bon Dieu sans confession, apparemment. Mais nous savons très bien que dans le fond de notre cœur, il n'y a pas que du bon. Il y a même parfois plus de mauvais que de bon.
dans nos pensées, dans nos manières d'agir. Et c'est là que le Seigneur nous fait grâce. Pourquoi? Parce que si nous lui demandons pardon de manière sincère, il nous pardonne. As-tu besoin ce matin de recevoir le pardon de Dieu? As-tu besoin ce matin de pouvoir vivre pleinement la puissance du sang de Jésus, qui purifie, qui lave, qui libère? Pour ça, il faut simplement l'accepter. Peut-être, là aussi, je répéterai ce que j'ai dit tout à l'heure. Si tu peux être libre, profites-en plutôt. Si quelqu'un pouvait ressortir de ce lieu en étant complètement libre, même sans que chacun d'entre nous, sans savoir ce que la personne vivait, mais Dieu le sait, et de sortir de ce lieu en disant « Je suis justifié par Christ, parce que lui me libère, parce que lui me restaure, parce que lui me relève et parce que lui me pardonne. » Mais pour ça, encore une fois, eh bien, il faut simplement l'accepter. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Éphésiens chapitre 1er, versets 7 et 8, peut-être pour ceux qui prennent des notes. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Quelqu'un a payé pour nous la rémission des péchés. Il prend nos péchés, il les jette au fond de la mer. J'ai rien inventé, c'est dans la Bible. La question c'est, est-ce que parfois je ne suis pas tenté d'aller nager pour aller les repêcher? Ben si, ça arrive. Quelqu'un a dit à propos des pensées et des mauvaises pensées en particulier, vous connaissez sans doute ça, on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut les empêcher de faire leur nid. Le problème n'est pas les mauvaises pensées qui viennent, on en a tous. Le problème, c'est quand on commence à cajoler ces mauvaises pensées. Et c'est la même chose pour les actes. Parfois, ça peut arriver de tomber. Mais quand à un moment donné, tomber est un choix, là c'est différent. Et peut-être que ce matin, c'est l'occasion pour quelqu'un de dire, mais est-ce que le Seigneur n'est pas encore en train de me donner une chance d'être sauvé, d'être pardonné, d'être fortifié et d'avoir cette assurance qu'il vient à ma rencontre? Oui, le Seigneur connaît nos cœurs, il connaît nos vies, il nous connaît même mieux que nous-mêmes. La question, c'est qu'est-ce que je vais faire de son salut? Qu'est-ce que je vais faire de ce sacrifice parfait? Puisque Pâques, nous l'avons lu au départ, il y a le sacrifice, il y a se tenir prêt pour la libération. Eh bien, je voudrais dire tout simplement à quelqu'un ce matin, est-ce que tu es prêt pour être libéré? Parce que parfois, je veux quelque chose, mais je ne suis pas prêt. Là, chaque Hébreu devait se tenir prêt. Il y avait ce repas, mais il y avait aussi, on va manger. D'ailleurs, ils n'ont pas eu le temps de manger beaucoup. Pourquoi? Parce que derrière ça, parce qu'ils avaient obéi à Dieu, Dieu les a libérés. Et ça peut être exactement la même chose pour quelqu'un ce matin. De dire, Seigneur, je reconnais que moi, je ne peux rien, mais je crois en toi. Je crois que tu es le Dieu des miracles. Je crois que tu peux faire l'impossible pour ma vie. Et peut-être de dire, mais ce que j'ai essayé de faire par moi-même, ce que j'ai essayé de faire en trouvant de l'aide, même dans ce monde, ça n'a pas marché. Mais toi, tu peux. Toi, tu peux. Et je le répète encore avant de faire ce temps d'appel, si tu peux être libre, profites-en plutôt. Encore une fois, on n'a pas besoin de tout savoir sur les uns ou sur les autres.
Et ce qui est important, c'est de savoir que Dieu sait tout et que je peux être pardonné et purifié par lui, si je le veux, si je l'accepte. Et encore une fois, il ne forcera pas la porte d'un cœur. Est-ce que vous voulez bien qu'on ferme nos yeux quelques secondes? Simplement, ce matin, quelqu'un veut-il dire, mais moi j'ai besoin du pardon du Seigneur dans ma vie. J'ai besoin d'avoir l'assurance du pardon de mes péchés. Et pour ça, j'ai besoin de saisir la grâce que Dieu me tend. Peut-être que quelqu'un a besoin aussi de retourner à Dieu. Comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas le fait de retomber dans le péché le problème. C'est le fait de ne pas vouloir, arrêter de vouloir s'en sortir. Parce que ça arrive à tous. Et peut-être ce matin, tu as besoin de dire pardon au Seigneur sincèrement. Et de dire, Seigneur, viens laver, viens restaurer. Que moi aussi je vive cette résurrection de Pâques. Parce que je peux être comme mort. Alors il faut mourir à nous-mêmes, mais il ne faut pas oublier que le péché, ça nous mène à la mort aussi. Et ça, c'est aussi un choix. Alors s'il y a quelqu'un ce matin, tu sais que c'est pour toi. Tu sais que ce qui a été partagé, c'est pour ta vie. Moi, je n'ai pas besoin de tout savoir, Dieu le sait. Mais si tu veux l'aide de Dieu dans ta vie, ben lève simplement ta main là où tu es. Dieu sait ce que tu vis, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ce matin? Que Dieu te bénisse, je vous vois dans le fond, que Dieu te bénisse. Dieu sait ce que vous vivez. Moi, je n'ai pas besoin de le savoir, Dieu connaît. Y a-t-il encore quelqu'un ce matin, alors que plusieurs ont déjà levé leurs mains? Y a-t-il encore quelqu'un? Peut-être de dire, mais si c'est vrai, si c'est possible, si ce que j'entends, c'est la réalité, si vraiment le Seigneur peut faire quelque chose pour ma vie, eh bien, je veux saisir la grâce. Ce sera mon dernier appel de la matinée, mais s'il y a quelqu'un encore ce matin qui veut simplement lever sa main et dire, Seigneur, pardonne, Seigneur, console, Seigneur, viens à mon secours, parce que j'ai tellement besoin de ta grâce. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ta fidélité. Je te remercie pour ton secours. Merci pour ta patience à notre égard. Seigneur, nous voulons compter sur toi pour aller plus loin. Et tu vois ces personnes qui ont levé leurs mains. Tu les connais. Tu sais ce qu'elles traversent. Tu sais exactement ce qu'il leur faut. Et non seulement tu le sais, mais tu veux leur communiquer. Seigneur, merci, parce que nous avons tout pleinement en toi. Nous voulons compter sur ta grâce pour continuer d'avancer. Merci, Seigneur, de nous permettre de repartir libres en toi. Tu es le libérateur. Tu es celui qui relève. Tu es celui qui restaure. Seigneur, tu es aussi celui qui guérit. Et tu vois celles et ceux qui souffrent dans leur corps ce matin. Tu vois ceux qui souffrent aussi dans leur cœur parce que tu es le médecin, esprit, âme et corps. Alors Seigneur, fais ton œuvre aussi. Une œuvre de restauration, une œuvre de guérison, une œuvre de relèvement, comme toi seul tu sais le faire. Nous voulons compter sur ta grâce et nous voulons toujours nous appuyer sur toi. Amen. Amen. Voilà, merci pour votre attention.